Maître, la situation est grave. Il y a des menaces qui pèsent sur Yabusséni, des menaces de fermeture. Actuellement, le ministre n'a pas encore donné sa notification sur la question, mais est-ce que vous pouvez nous faire la situation juridique qui prévoit actuellement? Une autre question? Oui. Merci, Youssouf Diop de Zonero. Une question un peu parallèle à celle-là. Que propose le groupe de Mousseline, l'association, pour sauver les biens du groupe de Mousseline? Une deuxième question par rapport aux intérêts. On parlait de l'éducation nationale, il parlait de sauver les intérêts du Sénégal. À cette situation, où se situent les intérêts du Sénégal? Merci. Oui, madame. Je voudrais juste. Bonjour, Bon, puisque le personnel a organisé des rassemblements, des marches et tout, j'aimerais qu'on me dise le plan d'action. Est-ce que ça continue ou vous attendez toujours la notification? Merci. Une autre question? Bon. Donc, on répond déjà à cette série de questions. La dernière question sur le plan d'action. Il faut dire que cette conférence de presse fait partie du plan d'action. C'est-à-dire que c'est un aspect, une réaction par rapport à une bataille d'opinion. Parce que le gouvernement qui a enclenché ce processus-là, qui a voulu le dérouler, cherche à convaincre l'opinion publique de la justesse de sa position. C'est pour ça que le ministre parle comme il a parlé, en disant que l'administration sera changée mais que l'école va continuer dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça que nous avons estimé devoir répondre et apporter les précisions nécessaires. Ça, c'est un aspect du plan d'action. Une marche avait été organisée qui a rassemblé un nombre de personnes impressionnant. Nous sommes actuellement en attente d'une notification. Cette notification n'est pas encore tombée. Maître Diallo pourra certainement donner des éléments de réponse par rapport à l'attitude que nous allons entreprendre. Cette réaction sera aussi un aspect d'un plan d'action. Nous avons entrepris une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des hautes personnalités politiques, sociales et religieuses de ce pays. Et ce travail-là continuera avec le citoyen lambda, avec les médias que vous êtes, avec les décideurs, mais les leaders d'opinion. Les organisations de défense des droits de l'homme ont été informées, les structures officielles de l'État du Sénégal ont été saisies. Donc pour ce qui nous concerne, nous allons nous déployer autant que nous pourrons. Maintenant, qu'est-ce que veut compte faire l'État du Sénégal? Nous ne savons pas. L'État n'a pas encore, à part les déclarations civiles à l'emporte-pièce du ministre de l'Éducation nationale, qui ne suffisent pas encore comme décision administrative, nous ne pouvons pas vous dire ce que l'État a fait. L'État ne nous a rien notifié. L'État nous a ignorés royalement. Avant d'annoncer cette décision-là, ils ne nous ont pas consultés. Ils ne nous ont associés à rien du tout. Et jusqu'à présent, vous allez entendre le ministre de l'Éducation nationale dire que nous sommes en train de discuter des modalités. Nous ne sommes pas encore concernés par ces discussions. On ne nous a appelés à aucune discussion. Donc, l'État semble dérouler un plan que nous ignorons. Jusqu'où ira-t-il? Nous attendons de voir. Nous savons que par le passé, en Guinée par exemple, les gens se sont réveillés un beau matin pour envoyer des policiers, cadenasser et sceller les portes. Est-ce que l'État du Sénégal va agir de la sorte? Tout peut porter à le croire. Parce qu'avec ces gens-là, leur façon de faire, nous ne jurons plus de rien. Ils agissent sur la dictée du gouvernement turc qui a procédé de la sorte en Turquie, qui a procédé de la sorte en Guinée, qui a procédé de la sorte en Somalie et qui certainement procédera de la sorte au Sénégal. Le gouvernement est là et assez, disons, qui se laisse faire et qui se laisse dicter des injonctions de comment faire avec son propre peuple. C'est ça la question. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'appeler les choses par leur nom. Et ça me permet aussi de répondre un peu à, à une question un peu de Zoom sur un peu ce que nous comptons faire. Ce que nous comptons faire, c'est nous battre. C'est nous battre pour différentes raisons. Battre pour préserver un modèle éducatif. Battre pour préserver l'avenir des enfants. Battre pour préserver une qualité d'enseignement. Nous battre pour préserver un modèle d'enseignement. Nous battre pour préserver un modèle de réussite qui doit inspirer
éclairer l'opinion publique, aller sur le terrain du droit, dans la légalité, tant qu'on nous le permettra. Tant qu'on nous le permettra, nous nous battrons avec les armes que nous avons, c'est-à-dire expliquer, convaincre les Sénégalais et l'opinion publique nationale et internationale sur la chaîne de notre position. Nous allons saisir les juridictions compétentes si nous avons notification des décisions qui ont été prises, mais nous allons informer l'opinion publique sénégalaise. Je vous ai dit que nous avons vu des leaders de religieux, chrétiens comme musulmans, et je vais vous dire, moi j'ai été surpris que le leader chrétien nous dise « Je ne suis pas sûr que c'est l'école catholique que le gouvernement allait prendre une telle décision ». Ça m'a beaucoup dit. Je voudrais seulement ajouter, pour ce qui est des perspectives, simplement dire que nous avons déjà écrit une lettre ouverte au président de la République, le collectif des enseignants de Yaoundé, que nous remettrons aux différentes rédactions et dont nous demandons la publication peut-être pour lundi. Donc le 2, la lettre est déjà prête. On la déposera au niveau de vos rédactions respectives pour publication. Il y a également le mémorandum que nous vous avons remis, qu'on a distribué, dont tous les Sénégalais pratiquement se sont saisis. Et voilà, et que nous avons envoyé aux autorités. Nous avons, voilà. Donc pour le moment, voilà. Comme il a dit, nous continuerons à rendre visite aux autorités religieuses et aux autorités coutumières, etc. Aux syndicats, nous avons commencé à envoyer des lettres aux différents syndicats pour également les sensibiliser sur la question. Oui, je voudrais avant de donner la parole à Maître Diallo dire